Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu, pour ce mois d'août, pour ceux qui étaient en congé, pour ceux qui étaient en repos, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu faire un petit peu de distance avec tous vos petits soucis, tous vos petits tracas, le travail. Et pour ceux qui ont travaillé, eh ben, j'espère que malgré que certaines régions n'ont pas été euh, sous le soleil, comme on dit, euh, que le moral est au beau fixe, que le moral est au beau fixe et que vous êtes aujourd'hui, on va dire, on est au seuil du mois de septembre, bientôt septembre. J'avais fait les prévisions de juin, de juillet. Je n'ai pas fait les prévisions de août parce que, bon, comme vous savez, j'ai eu des petits soucis. Enfin bref, on va laisser le passé au passé. On vit le présent et on va essayer de un petit peu percer qu'est-ce qu'il en est du retour. En tout cas, par rapport au retour que moi je vous envoie tous mes remerciements, toute mon affection, toute mon amitié. Je vous envoie plein de belles ondes. J'espère que vous me pardonnez pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre. C'est pas évident. Quand on est mamie, on garde ses petits-enfants et puis bon, ben, les aléas de la vie ont fait que je lis, je mets des cœurs. Certains, je réponds par mail, par les textos, par les oraux. Et puis d'autres, ne pensez pas que je vous dénigre, bien au contraire, je vous aime énormément. Et merci pour tous vos messages gentils, euh, votre soutien moral, vos bons mots, vos sourires, vos rires et puis votre amour. Je suis là pour vous. Si vous avez besoin de moi, de parler, de discuter, quand je peux, je n'hésite pas. Mais alors là, pas une seconde. Je suis vraiment là pour vous comme vous êtes là pour moi. La preuve, vous êtes en train de m'écouter, n'est-ce pas? En tout cas, en cas où vous voulez avoir une guidance personnalisée, contactez-moi par mail ou bien en privé sur VK. Je serai heureuse et honorée de vous le faire. Mais surtout, surtout une chose, s'il vous plaît, il ne faut pas culpabiliser. Je reçois pas mal de messages par rapport, je sens et je ressens parmi nous, parmi vous, de la culpabilité. La culpabilité, c'est bien d'en avoir aussi. Hein. Vous savez, Antonio Tabucchi avait dit « La culpabilité est un sentiment irrationnel. Le sentiment d'être responsable de tout le mal du monde. » Donc, vous voyez, c'est une phrase qui est à élargir et à étudier et à apprendre au sens propre comme au sens figuré. Moi, je dirais que, allez, allons un petit peu dans la théorie, la bonne culpabilité. À l'origine, hein, c'est le sentiment de culpabilité. C'est un sentiment plutôt normal, hein, voire tout à fait sain, je vais dire. Quand on culpabilise, c'est quand même sain. Voire vraiment totalement sain. Il démontre en général un bon sens des responsabilités et une grande importance donnée aux valeurs éthiques qui nous gouvernent, nos valeurs, pas certaines valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donner un exemple. Hein. On se sent responsable parce que nous n'avons pas fait quelque chose que nous devions faire. C'est-à-dire quelque chose dont nous nous sentirons responsables. Nous pouvons également nous sentir coupables d'avoir transgressé une de leurs valeurs morales, n'est-ce pas? Imaginons par exemple, on va aller dans l'exemple, imaginons par exemple que votre patron, hein, on préfère aller sur ces terrains-là, il est moins glissant, que votre patron vous demande où vous en êtes dans un dossier très important. Vous allez lui répondre avec un air détaché que vous arriverez au bout vous y arriverez à bout avec vos efforts, alors que, en fait, vous n'avez pas fait le quart.
Vous pouvez alors ressentir de la culpabilité. Dans ce cas-là, cette culpabilité peut même vous être utile. Vous redoublez alors d'énergie et vous bouclez votre dossier. Et pour ne plus éprouver ce sentiment désagréable de culpabilité. Et moi, là, je me retrouve avec des mamans qui ont une grande culpabilité par rapport à leurs enfants. Comment on va faire, pour l'instant, il n'y a rien d'acté, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'acté. Ce que vous pouvez faire en tant que parent, c'est d'envoyer des courriers en disant que vous n'acceptez pas qu'il y a un acte quelconque peut être fait sur votre enfant sans votre présence. Que ça soit dit. Ce que beaucoup font en ce moment, c'est de mettre leurs enfants, l'école, à la maison. C'est votre droit, c'est encore votre droit. N'oubliez pas que quand vous faites l'école à la maison, il faut bien sûr faire tout ce qui est mathématiques, français, les langues, géographie, l'histoire, on la vit. Voilà. N'oubliez pas toutes les matières et motivez votre enfant dans cette marche. Trouvez des personnes qui ont de l'expérience. N'oubliez pas d'acheter des livres. Il y a aussi un outil qui s'appelle Internet, où ils peuvent... Bon, faut limiter avec les enfants. J'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos, mais non, faut pas aller voir. Faut pas aller voir les vidéos de Annie. Ah, peut-être celle-ci, ouais. Pour motiver votre enfant à ce qu'il se responsabilise. Puisqu'on arrive en haute sphère, ils arrivent à donner une certaine responsabilité pour un enfant de moins de 16 ans, pour qu'il puisse braver ce que l'éducation de ses parents par rapport à ce que le diktat, parce qu'il y a dicté, dictature, il y a dicté. Dicté, ça veut dire qu'on vous dit ce que une dictée. Donc non, on n'a pas à dicter votre manière d'élever votre enfant, et encore moins par rapport à le soigner. Voilà, ça c'est dit, ça c'est dit. Et là maintenant, moi je vais faire un tirage par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle est telle que on se pose des questions. Est-ce que ça va trop lentement pour eux, ou est-ce que ça va beaucoup trop vite pour nous? Qui va gagner? L'escargot ou le crapaud? Vous allez me dire, c'est le lièvre. Peut-être. Donc moi, je vais poser une question, ou même deux, ou laisser les oracles parler. En première vague, moi je ne sais pas si vous l'avez vu, la deuxième, je ne sais pas trop. On nous parle de quatrième vague qui serait un tsunami. Quatrième vague qui est tsunami. Mais moi je vais vous parler de la troisième vague. La troisième vague qui est la... troisième, manger la première assiette de soupe, la deuxième assiette de soupe. Ah, mais allez, un petit effort. Allez, encore, vous savez, comme dans les bistrots à l'époque. Allez, le petit dernier pour la route. Ça doit parler à certains et à certaines, n'est-ce pas? Vous savez, le dernier petit verre pour la route. C'est des fois le petit verre qui saoule. Alors, est-ce que cette troisième dose va être... allez hop, vu la première, vu la deuxième. Donc, ce qui va mettre dans l'embarras, nos très chères personnes qui ont accepté la première, faut que je voyage, faut que je... Ah oui, mais oui, d'accord, la deuxième dose, ah oui,
Ah oui, maintenant je suis heureux, j'ai mon pass sanitaire, j'ai mes 2 doses. Ouais, mais si tu n'as pas ta 3e dose, ça veut dire que tu n'auras pas ton pass sanitaire. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Voilà où on en est. Respect total aux personnes qui ont fait accepté l'expérimentation par rapport à la peur de la maladie. Ça, moi, respect, chapeau bas. Respect total par ceux qui l'ont fait par solidarité. Ma famille l'a fait, je le fais. On vit tous ou on meurt tous. C'est bien, c'est pas mal aussi. Mais franchement, ceux qui l'ont fait pour pouvoir aller boire un coup, aller voir un match, non. Quand je vois ce matin, c'est pour ça que j'ai dit, ah non, il faut que je fasse un tirage ce matin, quand je vois qu'un certain médecin dit qu'on est des égoïstes, ceux qui ne se sont pas fait picouser, ce sont des égoïstes, que ce sont des irresponsables, qu'il est outré, alors que ce médecin-là, au début, il disait ce n'était qu'une simple grippette, qu'il ne fallait pas s'en faire, que le masque ne servait à rien, et que du coup, il a même été presque limogé des plateaux de télé. Hein. Aujourd'hui, il fait son mea culpa en venant cracher. Au lieu de cracher dans la soupe, il crache sur ceux qui ne mangent pas la soupe. Voilà, on a cette liberté-là. Est-ce qu'on ne l'a plus? La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de notre corps, la liberté... hop là, il y a un feu vert qui arrive. Voilà, il y a un feu vert qui arrive. On verra où va emmener ce feu vert. C'est l'ouverture puisqu'elle a sauté par rapport à tout ce qu'il en est de cette accélération et de cette... Alors bon, apparemment, c'est pas obligatoire. Hein, de manger la soupe, c'est pas obligatoire. Oui, mais si tu ne manges pas la soupe, tu pourras plus manger de soupe. Non, si tu ne manges pas la soupe, tu n'auras pas le droit au plat de résistance et encore moins au dessert. Ouais. Donc, quelque part, c'est nous forcer la main à manger un plat qu'on n'a pas envie de manger, et on est de plus en plus, et même ceux qui ont déjà mangé commencent à le regretter parce que, oui, 1 fois, 2 fois, mais là on va aux 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je pense qu'à un moment donné, ça passe plus. Ça passe plus. Mais sinon, à part ça, tout brille sous le soleil. Je ne sais pas quel soleil, apparemment ça brille sous le soleil. Alors on va voir. Hein. Déjà, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a un feu vert pour le mois de septembre. On va voir vers où emmène ce feu vert. Je vais faire une vidéo assez courte. Du moins, je l'espère. Hein, il y en a 2 qui sont venus. Et la dernière. Alors, la première lignée, la communication et les échanges. Par rapport au mois de septembre. La communication et les échanges avec énormément de doutes. Beaucoup commencent à douter sur le pouvoir, et il y a un événement proche qui va arriver par rapport à ça. Un événement proche avec le feu vert en ouverture. Alors, c'est quoi par rapport à la communication, le pouvoir? Les choses qui vont venir avec force par rapport au travail. Par rapport au travail, sort ici un silence. Est-ce qu'il va y avoir une sortie de silence? Va sortir une sortie de silence. Avec la coupe, va venir une certaine victoire. Suite à une quête, et
Et ça vient en réception. Ça vient en réception de l'unicité. De l'unicité. Ah, c'est pas mal. De l'unicité par rapport au doute, par rapport aux peurs, par rapport au doute, par rapport aux peurs. Il y a quelque chose qui va casser, qui va s'arrêter, Et avec la carte ici de l'anneau, je vais dire l'union. Cette carte représente l'union, représente les responsabilités, même les honneurs. Et une certaine confiance avec une nouvelle, quelque chose qui va arriver très vite, une transformation. On va voir vers où amène cette transformation. Cette transformation qui vient par rapport à tout ce qui est perturbation, un certain déséquilibre, qui va aller en... C'est une célébration, ça veut dire encore des cris, parce que célébration, ça peut être la joie, ça peut être... Mais là, dans ce contexte-là, moi je dirais... c'est surtout par rapport au cri. Et si vous écoutez la musique qui est derrière, c'est une trompette. Donc, ça va souffler fort. Ça va souffler fort avec la carte de la divination. Ici, moi, je vais vous dire, ça va vraiment souffler fort. Par rapport, un combat par rapport à l'avenir avec des événements qui vont être proches. Et je dirais même proche entre 1 et 6 mois. Par rapport à l'ombre. Par rapport à l'ombre. Ah la vache. Alors, par rapport à cette carte-là, l'ombre, moi je vous dirais que pas mal de cachotterie encore, tout ce qui est tabou par rapport au doute, par rapport à toute la pression qu'ils nous mettent. Il y a quelque chose qui va exploser avec une réussite qui va être rapide. J'espère que c'est pour le peuple. Tiens, je n'en ai que 3 ici. Ah, comment se fait-il? Il me manque une carte. J'ai omis une carte. Ben je vais... Alors, par rapport à ce qui va arriver en réussite, une réussite par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive avec une nouvelle page. Une nouvelle page. Mais la nouvelle page, c'est au peuple de le faire. C'est à nous. Nouvelle page, il y a l'homme qui sort. Ah. Bon, ben écoutez, hein, vu que, on va dire, il n'y a pas de hasard, vu que j'ai oublié une carte de cet oracle, eh ben, je vais en prendre 3 pour approfondir. Hein. Je vais en prendre 3 et elles disent quoi, ces 3 cartes? La vie, la sagesse et la croix. Ah, c'est pas mal. Hein? Donc, moi, je vais vous dire ici, par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc, ici, là, c'est vraiment en prédiction, hein, c'est en prédictif. Va falloir qu'il y ait une nouvelle créativité. Faut qu'il y ait un nouveau projet naissant par rapport... Il va y avoir quelque chose qui va recommencer. Je partais sur la 3e picouse. Si c'est quelque chose qui va encore recommencer, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et sort la carte du sage. Alors la carte du sage ici, c'est l'autorité, bien sûr. Hein, qui emmène comment je vais vous dire ça? À une initiation. À une initiation et puis me sort la croix. La croix ici, c'est par rapport à la destinée.
qui emmène à une certaine fatalité. Et c'est des objectifs à faire. Et c'est un sacré fardeau. Hein. C'est un sacré fardeau. Alors, par rapport à ma question qui était par rapport à la troisième assiette du NIVAC, oui, ils vont insister. Ils vont insister pour qu'il y ait une troisième dose. Vu qu'il y a la sagesse qui est sortie, certaines choses qui, bien sûr, hein, il parle des personnes les plus vulnérables et blablabla. Et puis ça va aller. Avant, on disait de 7 à 77 ans. Maintenant, c'est plutôt de 77 ans à 7 ans, dans l'autre sens. Ça va du vieux au plus jeune. Avant, c'était du plus jeune au plus vieux. Maintenant, c'est du plus vieux au plus jeune. Donc, et ça va aller très vite. Hein. La propagande pour ça y va. Hein. Oh la vache. Ah, il parle de tsunami. Il y a un tsunami. C'est vrai qu'il y a un tsunami. Moi, je ne sais pas. Hein. J'ai quelque chose qui va vraiment accélérer là. Hein. Très, 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 très fort. Hein. Bon, alors on va poser une question. Mais il va y avoir quelque chose qui va casser. Hein. Quelque chose qui va casser et ça va faire du bruit. Alors maintenant, on va poser une question par rapport à la rentrée scolaire. Hein. Je vais quand même recouvrir, si vous me le permettez, je vais quand même recouvrir le feu vert. Ça emmène vers quoi le feu vert? Hein? Hop là, il y en a une qui tombe. Alors, le feu vert, ça emmène vers quoi? Ah, clairvoyance et intuition. Alors, le feu vert, qui est là, ça emmène à une réflexion très accrue, très pointue, très bien ciblée par rapport à la protection. La protection du Bambi. Hein? Protection du Bambi. C'est bien. Alors, on va poser la question maintenant. Peut-être une question qui fâche. Comment est-ce que la rentrée scolaire, pour l'État, hein, pas pour les... Est-ce qu'elle va bien se passer? Est-ce que cette rentrée scolaire va bien se passer? Est-ce que la rentrée scolaire, au mois de septembre, hein, va bien se passer? Sans encombre, comme il fut un temps, d'antan. À la coupe, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à la rentrée scolaire. Ça réfléchit. Hein. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a une prise de conscience. La prise de conscience, elle est pour qui? Ça réfléchit et ça se... Comment allons-nous faire? Faut bien cibler les choses. Oui. Donc la prise de conscience. Alors, va-t-elle bien se dérouler? S'il y a une prise de conscience, donc ça réfléchit. C'est dans le doute. Hein. Ah oui. Est-ce qu'elle va bien se dérouler, cette rentrée scolaire? Est-ce qu'elle va bien se dérouler cette... Eh ben non. Eh ben non, cette rentrée scolaire ne va pas bien se dérouler. Et on va voir pourquoi non. Hein. Je ne vais pas vous laisser... Ah, je sais que vous êtes gourmand. Vous voulez avoir des informations. Hop là, hey, ça va bien se passer, ça va pas bien se passer. Ah, parce que ça tangue. Le bateau tangue. Le bateau tangue. C'est à la girouette. Alors, pourquoi ça va bien se passer? Parce que c'est pas comme ils veulent. Eh oui, il y a des choses.
va mettre 3 cartes et on couvrira si c'est... Alors, pourquoi ça va... Il y a une prise de conscience, ça ne va pas bien se passer. Il y a un revirement de situation. Un revirement de situation et des étincelles. Des étincelles. Pas par rapport à l'école, hein, puisqu'il y a une page, hein, la page du livre. Hein. Et il y a le moulin, encore, l'eau. Donc, moi je dirais que là, on va recouvrir. Hein. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. La mer. Écoutez, je les pousse parce qu'elles se sont retournées. La mère qui est en colère avec vouloir faire une cassure avec une belle réflexion dans la recherche, en étude et revenir aux sources et la protection. Les parents vont protéger leur enfant et il va y avoir beaucoup d'écoles à la maison. Et voilà pourquoi ça ne va pas marcher. Beaucoup ne vont pas mettre leurs enfants à l'école. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est retourné tout seul. Donc, je les ai interprétées. Maintenant, celles que j'ai tirées. Ah, l'amour. L'amour de... Ah, écoutez, hein, c'est des mains... Il y a une main de femme, une main d'homme et une main de petite fille et de petit garçon. Donc, c'est l'amour de la famille. Aïe, aïe, aïe. L'amour de la famille. Et sort l'automne. On y arrive. Sort l'automne et sort la sagesse. Ah, il y a peut-être des grands-parents qui vont prendre en charge leurs petits-enfants. Oui. Ouais. Il y a un sacré éveil qui va se faire vers un revirement de situation qui vont faire que les parents vont prendre en charge leurs petits-enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, d'après ce qui est dit, s'il y a un cas contact dans l'école, ben, tout le monde ne va pas à l'école, on ferme la classe. Hein. Donc les enfants ne vont pas être livrés à eux-mêmes. Donc oui, je pense que les grands-parents vont, comme d'antan où papy, mamie gardaient les petits-enfants, quoi. Chose qui se perd de plus en plus. Ah oui, surtout, il ne faut surtout pas embrasser mamie. Parce que mamie, on peut la tuer. En tant que mamie, je peux vous dire, les bisous de mon petit-fils ou de ma petite-fille, ils peuvent me tuer tant qu'ils veulent. Ah oui, je préfère ça. Hein. Même si mon petit-fils ou ma petite-fille me mord, on me fait... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme quand mon chat me griffe, c'est pas grave. Sors la maison encore, hein, donc l'école à la maison. L'école à la maison avec une nouvelle manière de faire, avec le modelage, donc des dispositions qui vont être faites en osmose, en regroupement. C'est judicieux. Et avec la carte de la victoire, les lauriers. Donc, ça sera une réussite. La rentrée ne se passera pas bien. Il y aura un retrait des familles. Le retrait des familles sera ici avec des aides avec sagesse. Là sort la grand-mère. La grand-mère peut représenter la sagesse avec le regroupement. Le regroupement ici peut être familial, amical, même social. Des regroupements pour pouvoir donner, prendre en charge, se libérer avec la girouette, un revirement de situation, le moulin, hein, donc en plus 2 fois, ça tourne, hein, la girouette elle tourne, le moulin il tourne, donc la girouette c'est un revirement de situation et le moulin c'est revenir aux sources.
avec la sagesse par-dessus et la réussite. Voilà qu'est-ce qu'il en est par rapport à la rentrée scolaire. Ça ne sera pas une défaite pour les parents. Il y en a qui savent encore assumer leurs enfants. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ben écoutez, ah oui, encore une dernière question par rapport au tsunami. Ah oui, celle-là, il faut que je la fasse. Ah oui, le tsunami, allez, vite fait, bien fait, allez, pour le plaisir. Ah oui, tsunami. Quatrième vague. La quatrième vague du tsunami annoncée par... Écoutez, honnêtement, nous, on se dit qu'on a des dons de voyance, mais eux, waouh! Ah, c'est bien. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de rire parce que je disais à une amie, je lui disais, le tsunami, elle a intérêt à venir, le tsunami, hein, que sinon, il va falloir que... ah oui, il y a quelque chose de renouveau qui va venir. Hein. Sinon, il faudra qu'ils le créent eux-mêmes, hein, le tsunami, encore plus, hein, le tsunami. Alors, va-t-il y avoir une quatrième vague? N'ayant pas vu la troisième, allez, va-t-il y avoir une quatrième vague? Non, c'est tranquille le chien. Et regardez derrière. Non, quatrième vague, Macache. À la coupe. Va-t-il y avoir une quatrième vague? Oui, dans leur tête, il y a beaucoup de vagues. Hein? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hop là. Sort l'automne. Waouh. À la question, va-t-il y avoir une quatrième vague? Sort l'automne, la tranquillité, l'automne. Donc voilà. On va tirer 3 cartes. Et je vais vous dire au revoir. Et je reviendrai vers vous pour une autre vidéo avec avec une nouveauté. Ah, il y a la longue vue qui sort. La longue vue et le balai masque. Un balai masque et olé. Olé. Ouais. Ils essayent de faire croire que il y a de plus en plus de malades. Ouais. Beaucoup plus. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je voudrais l'avoir, le corona. Ah oui. Ouais. Donc, va-t-il y avoir une quatrième vague? Ils essayent toujours, hein, parce qu'avec la longue vue, vous savez, on veut voir très loin, là-bas. Il faut voir là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, ils essayent, hein, à voir très loin, mais c'est encore Ils tapent sur des bambous et jouent pas les requins. Ouais. Ils tapent un petit peu trop sur le bambou. Et olé, hein, ils vont allumer le feu. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'ai essayé de vous faire une vidéo qui, quand même, un petit peu, voilà, ben les nouvelles ne sont pas tellement si bonnes que ça. Il y a beaucoup de pression. Ils poussent toujours vers on vous pousse. Mais à un moment donné, la corde, il faudra bien qu'elle casse. Alors qu'elle casse, maintenant, de quel côté elle casse? Eh ben, j'espère qu'elle va casser du bon côté du peuple. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker ma vidéo, un petit commentaire, un petit pouce. Que ça soit en haut ou en bas, c'est kiff. Hein. Pour l'algorithme, il y a un pouce et un pouce. Alors s'il vous plaît, mettez-en. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, ou bien une voyance, ou tout simplement que les oracles viennent à vous avec d'autres choses, je n'ai pas à dire parce que ça fait partie de ma personnalité. Hein. J'aime bien comme copie, mais pas trop, voyez.
Ah oui. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter sur VK en messagerie privée. Je suis là pour vous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos autres. Et surtout, surtout, arrêtez de culpabiliser d'un côté ou de l'autre. Restons unis, restons rapprochés. Dites-vous bien que ils ont tout fait pour nous, la distanciation sociale, et ben ça n'a fait que le contraire. Ce Covid a fait que, regardez la preuve, on est là ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.